Bonjour mes stagiaires, bonjour mes collègues, bonjour à tous. On va traiter ici et, un cours, une séquence importante de l'analyse financière, c'est l'analyse par les ratios. On a déjà traité ce cours d'une façon très brève. Maintenant, on va les détailler pour comprendre mieux la situation économique et financière d'une entreprise à un moment donné est la résultante de plusieurs facteurs financiers, économiques, organisationnels et humains qui interagissent. Ça veut dire quoi? Bien, la situation de l'entreprise, surtout la situation économique, qui est la résultante de plusieurs facteurs. Financiers, économiques et organisationnels qui interagissent. Il y a une interaction, l'un agit, l'autre agit, etc. Les interactions entre ces facteurs débouchent sur des résultats que l'on trouve synthétisés en comptabilité. La résultante de cette se trouve en comptabilité. Mais les données comptables sont des valeurs absolues difficilement exploitables et souvent inappropriées pour les analyses comparatives. Ça veut dire surtout que les données n'ont pas d'explication, il n'est pas exploitable. Ça veut dire qu'il ne donne rien. Le suivi sur plusieurs exercices de valeur absolue de certains indicateurs peut être complété par un autre type d'analyse. Ça veut dire que cette analyse peut être complétée par une autre analyse plus pertinente qui consiste à relativiser ces mêmes valeurs en les ramenant à des critères de base propices. L'analyse sera capable de mieux jauger et juger des mesures significatives dans l'espace et dans le temps. La méthode des ratios bénéficie de la valeur des banquiers et des investisseurs en raison de sa simplicité. Cette méthode est surtout utilisée par les banquiers et les investisseurs. Il est souvent facile de dégager des traits saillants de la situation financière en se référant à une partie de ratio. Ça veut dire on fait des ratios pour dégager une interprétation. Toutefois, cette simplicité de cette pratique ne doit pas masquer quelques limites. L'information comptable non corrigée peut être à l'origine du calcul de ratios baisés. Ça veut dire qu'il faut corriger les nombres, il faut corriger les limites du contenu informationnel de quelques ratios. Maintenant, on va faire des typologies des ratios. La méthode des ratios peut être éclairer l'analyse sur la structure financière, les contraintes de la gestion, le niveau de liquidité, l'efficacité de productivité et la séquence de stabilité économique ou financière. Ce tableau se propose de synthétiser par catégorie les principaux ratios ainsi que leur signification. Premièrement, exemple de ratio de structure de l'actif. L'objectif, c'est analyser les moyens mis à la disposition de l'entreprise. Exemple de ratio, immobilisation sur l'actif total, traduit l'importance des immobiliers nécessaires pour la production et les plus importants dans les entreprises industrielles et immobilières. Ça veut dire le montant à ce ratio est le plus important dans les entreprises. Par exemple, l'industrie immobilière, l'immobilisation constitue une importance flexible de l'entreprise. Un chiffre deuxième, stock sur actif total. Le niveau dépend ainsi de l'activité. Le stockage est par exemple important dans la distribution dans le bâtiment. Il y a la valeur du lot qui est interprétée suivant l'activité de l'entreprise. Un chiffre obtenu les titres de participation sur actif total montre l'importance et la qualité des liaisons financières. Un chiffre dernier, amortissement cumulé sur les mobilisations industrie hybride, كتعطينا واحد l'idée ديال كيفاش كتقدم l'immobilisation de l'appareil industriel. Ça veut dire l'état de viabilité de l'appareil industriel de l'entreprise. إذا كتعطينا واش قديم ولا جديد، لأن l'amortissement كل ما كبر كل ما كانت الماتيريال دوز عندنا واحد الوقت important في l'entreprise. نشوفوا l'objectif un autre attribut la structure. إذا شفنا la structure de l'actif نشوفوا la structure de passif. عقلوا أنا كنبين لك
بلا عندك شي حاجه كتعطينا في لاكتيف وشي حاجه كتعطينا في الباسيف. واش كاينه غنشوفوا الاول فينانسمون بيرمونون صافي ديال كابيتال بروب ديت ا لون تيرم. غنشوفوا سو باسيف توتال اش يعطينا لا ستابيليتي فينانسيير با لامبورطونس ريلاتيف دو ريسورس بارابور ا لونسوم دي ريسورس ديسپونيبل. الا كانت الفينانسمون بيرمونون كبيره صافي دير بان لونتربريز كتعطينا واحد ستابيليتي فينانسيير. غنشوفوا لي ديت توتال يعني ايه لي ديت يعني ديت ا لون تيرم بلس ا ديت ا كور تيرم سو باسيف توتال بريسيز كتعطينا واحد النظره على نيفو دونتيتمون توتال. اذا le degré d'autonomie financière الاستقلاليه الماليه on peut situer à les ratios نقدروا يعطينا نفس الفكره على لي كابيتال بروب سور باسيف توتال. غنشوفوا un autre type dette à plus d'un an sur capital propre montre le niveau d'endettement ADEME et donc la capacité d'emprunt supplémentaire. إذا dette à plus d'un an هو dette à long moyen terme sur le capital propre ماشي يعطينا شحال كيشكلنا في لي كابيتال بروب لو نيفو دونتيتمون شحال كتمثل لنا النسبه المئويه ديال سو لي كابيتال بروب. اون بو سوبستيتيي ديت ا بلو دان نون سو فينانسمون بيرمانون. ماشي نشوفو عاوتاني ان اكزامبل اخر ديال لي راسيو دو ليكيديتي بحال اللي شفنا في الفيديو الاخر. كاينه اكتيف سيركولون سو ديت ا كور تيرم كاين اكتيف سيركولون موان لو ستوك سو ديت ا كور تيرم كاين ديسپونيبيليتي ديت ا كور تيرم. لاكتيف سيركولون في الاول كنحشو فيه تا تريزوري اكتيف يعني بثلاثه اكتيف سيركولون كان هنايا كيتكون من ستوك ومن كريونس ومن تريزوري اكتيف وكل مره كنقصو واحد وكنشوفو. بالنسبه للاول اكتيف سيركولون ديال اكوتير كيعطينا ليكيديتي جينيرال. بالنسبه للثاني كيعطينا ليكيديتي ريسترانت. بالنسبه للثالث كيعطينا ليكيديتي ايميديات. ها هو كيعطينا l'état de liquidité générale. الآخر كيعطينا liquidité restante والآخر كيعطينا liquidité immédiate. عقلوا ليها هنا. إذا structure d'actif structure de passif liquidité. نشوفوا un autre type de ratio هو les ratios de gestion أو les ratios de rotation. إذا شنو عندنا روتاسيون عقلوا لي أنا كنعقلكم ستوك والكريونس والديت. ستوك علاش على لاشا والكريونس علاش على الفون تو تاكس والديت فورنيسيون على اشا تو تاكس. عقلوا ليها. إذا الأول كيعطينا لو ديلي موين ديكولمون دون اون اني ولا عملنا المقلوب اشا على ستوك يعطينا لا فيتيس دو روتاسيون دي ستوك. بالنسبة للكريونس لو ديلي موين دو ريكوفرمون دي كريونس. بالنسبة للثاني كيعطيني لو ديلي الاخراني كيعطيني لو ديلي موين دو ريغلومون اكوردي با لي فورنيسور. والمقلوب ديال الكريونس سور لي فونت كيعطي لا فيتيس دو روتاسيون دي كريونس والاخر يعني صافي دير لاشا على لي ديت كيعطينا لا فيتيس دو روتاسيون دي فورنيسور. عقلوا على هادشي. نشوفو واحد la relation d'évolution des clés financières. L'objectif est d'analyser l'évolution de la structure financière à la fin de l'exercice et suite aux opérations réalisées au financement obtenu aux résultats dégagés. Quelles les immobilisations sur ressources stables. Le سميتو financement des immobilisations. شنو كيعطيني ressources stables لا emploi stable. Ressources stables لا emploi stable. Ce ratio est supérieur à 1. Ce augmentant correspond à une amélioration du structure du financement. عقلوا عليها. ressources stable هو الكابيتال بيرمانون يعني ديت كابيتال بروب بلس ديت على لون تيرم. emploi stable هو immobilisation actif immobilisé. نشوفوا l'équilibre financier ressources durables sur emploi stable plus besoin en fonds de roulement. Ce ratio est inférieur à 1 alors que le ratio précédent est supérieur à 1. إذا الأولاني supérieur à 1 هذا يكون inférieur à 1. إذا l'entreprise doit recourir au concours bancaire courant pour pouvoir financer l'excédent de besoins sur les ressources durables.
Et d'un jour, le financement bancaire d'exploitation, ça veut dire concours bancaire sur le besoin en fonds de roulement. Ce ratio complète le précédent. Le précédent, ou les précédents. يعني كيكمل ديالهم بجوج. Il permet entre autres d'apprécier le risque foncier dû au renouvellement des crédits bancaires courants et le financement des besoins permanents de l'exploitation. إذا كاين l'indépendance financière, ressources propres sur l'endettement à terme, إلا كان الراسيو كبير et élevé, plus faible est l'endettement total. Relatif donc meilleur. ويمكننا ننتجئوا الكريدي extérieur. La capacité de remboursement, ça veut dire l'emploi sur la CAF, correspond au calcul théorique du nombre d'années d'autofinancement pour rembourser les emprunts constants. يعني عرضت الفلوس ديالنا بالcapacité d'autofinancement. نشوفوا le taux d'autofinancement qui est le taux sur un financement de l'exercice plus variation du besoin en fonds de roulement. La CAF doit permettre de financer les investissements nouveaux et les variations du besoin en fonds de roulement. نشوفوا ما قبل الأخير les ratios de productivité هو la valeur ajoutée sur la production ou la valeur ajoutée sur l'effectif moyen. الأولاني كيعطيني le potentiel de création de la richesse par l'entreprise et sa contribution à l'économie. Il mesure le degré, هادي راه كتفهموها في الكور ديال l'état des informations ديال l'éthique. شوفوا الدرس الأول يعني ملي كالكولينا les indicateurs خرجنا la production de l'exercice, la marge brute de l'exercice et صاحبنا هذا. إذا اش كيعطينا le potentiel de création de la richesse par l'entreprise et sa contribution à l'économie. Et mesure le degré d'intégration de l'entreprise dans le tissu productif. بينما الثاني كيعطينا la valeur ajoutée créée en moyenne par personne employée. Elle donne une idée sur la productivité de la main-d'œuvre qui augmente proportionnellement l'intérêt de l'entreprise. نشوفوا les ratios de rentabilité. كاين excédent brut sur chiffre d'affaires ou كاين l'excédent brut sur actif économique ou كاين résultat net sur capitaux propres. إذا نشوفوا الأولاني. إذا traduire la rentabilité d'exploitation, ça veut dire l'excédent sur chiffre d'affaires octave, traduire la rentabilité sur le niveau de résultat atteint sans prise en compte de la politique financière, de la fiscalité des opérations non courantes. L'excédent, il est neutre. On peut le substituer par les ratios résultat d'exploitation sur chiffre d'affaires d'autres taxes. نشوفوا le ratio là-haut, l'excédent brut sur l'actif économique, c'est la rentabilité économique. يمكن نقسمو نديرو l'excédent brut sur chiffre d'affaires hors taxe multiplié par chiffre d'affaires hors taxe sur l'actif économique. Ce qui veut dire que la rentabilité économique, de la rentabilité, dépend à la fois de la rentabilité d'exploitation et de la rotation de l'actif اللي شفنا قبيلة. Et un résultat net sur capitaux propres, c'est la rentabilité financière اللي يمكن décomposer à la rentabilité financière ou ainsi la rentabilité financière est la fonction de la politique commerciale et de la rotation des actifs et de la structure financière de l'entreprise. علاش نديرو R1 sur chiffre d'affaires sur actif total و actif total عاد نقسمهم 3 les ratios. إذا فرضا شكي قلنا هاد la rentabilité financière dépend de quoi? De la politique commerciale, de la rotation des actifs et de la structure financière. إذا أخيرا ندير واحد conclusion بأن la méthode des ratios permet d'analyser les consignés par le bilan ou le CPC. يعني هاد المونطون ديال إما CPC ولا taxe رشناها en mettant en lumière quelques grandeurs caractéristiques en apportant un éclairage sur le point particulier de l'activité. Les ratios permettent entre autres qui vérifient les ordres de grandeur sont respectés ainsi que l'évolution de plusieurs années. يعني كنصاحبوا la comparaison dans le temps et dans l'espace. يعني كنcomparer notre entreprise avec d'autres entreprises ولا كنصاحبوا une comparaison d'une année à une autre. ولا ماشي observer toute incohérence dans la formation de résultats de l'entreprise كنشوفوا السبب علاش الريزولتا كبرت ولا الريزولتا صغرت ونcomparer les performances des différentes entreprises d'un même secteur d'activité.
Cependant, l'analyse par les ratios ne doit pas se limiter à l'observation des ratios pris individuellement en eux-mêmes. On ne doit pas perdre du point de vue des interactions possibles entre diverses ratios. De même, l'analyse financière dans ses investigations doit rester vigilant en reconnaissant les limites de l'outil. L'utilisateur ne doit pas être synthétisé et retenu comme seule mesure possible dans la santé d'une entreprise. L'analyse de la rentabilité s'effectue en comparant le résultat obtenu et les moyens mis en œuvre, moyens économiques financiers pour obtenir le résultat. Il ne faut pas confondre la marge et la rentabilité. La marge, c'est le rapport entre le résultat au chiffre d'affaires et la rentabilité, c'est le rapport d'un résultat aux moyens utilisés. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo.